Je passe la parole au groupe Front National pour présenter votre vœu Je vous remercie, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je ferai court parce qu'il est déjà 13h25 et que tout le monde a envie de déjeuner. Donc, depuis le début de notre mandature, la région a versé plusieurs centaines de milliers d'euros à Biogène Ouest, qui rassemble près de 70 laboratoires de recherche. Certaines de leurs activités portent sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Depuis 2005, les transgressions au principe du respect, je cite, de l'être humain dès le commencement de sa vie, qui est donc l'article 16 du Code civil, autorisent la destruction d'embryons humains pour des expérimentations scientifiques. Depuis la loi Touraine de 2016, ces recherches peuvent être faites en dehors de tout contrôle de l'Agence de biomédecine. La permissivité de la législation en vigueur est d'autant plus sidérante que l'utilité thérapeutique de ces manipulations est extrêmement discutable. En effet, le professeur Yamanaka, qui est prix Nobel de médecine 2012, a prouvé que la recherche destructrice d'embryons humains ne produit aucun résultat scientifique probant. Ces tests sur les embryons permettent déjà d'envisager la fabrication d'enfants au génome parfait, comme l'ont fait savoir les chercheurs de l'Université d'Oregon en août 2017, augurant des heures sombres pour l'histoire européenne. Quelle sera la prochaine étape ? Des biologistes de l'Université de Cambridge annoncent pouvoir cultiver in vitro des embryons humains. Les bébés naîtront-ils bientôt dans des utérus artificiels ? Sans limite claire fixée par les pouvoirs publics, on se dirige tout droit vers le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Nous considérons donc, Madame la Présidente, qu'une grande responsabilité éthique incombe à notre Assemblée. C'est pourquoi le groupe FN-RBM formule le vœu que notre région s'inscrive dans le respect de l'écologie humaine et soumette toute subvention à des laboratoires de recherche scientifique en génétique à la signature d'une charte éthique respectant l'intégrité de la personne humaine et au refus de toute expérimentation scientifique sur des embryons humains. Madame la Présidente, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Avant de passer la parole au président de la Commission pour répondre, est-ce qu'il y a des réactions par rapport aux différents groupes ? Paul Gentot pour répondre. Merci. Oui, quand on parle de bioéthique, c'est toujours des sujets délicats et il faut respecter les convictions de chacun. Elles sont toutes respectables, quelles que soient ses convictions. Mais je vous propose de rejeter ce vœu parce que en fait, votre vœu est lié aux subventions qu'on peut accorder parfois à Biogène Ouest. Sachez quand même que Biogène Ouest travaille, comme vous l'avez rappelé, sur les cellules iPS, les cellules reprogrammées, des cellules qui sont pluripotentes induites, suite aux travaux donc, du professeur Yamanaka qui a découvert ça en 2006 et qui a obtenu pour cela le prix Nobel en 2012. Donc la plupart des recherches de Biogène Ouest se portent sur des cellules reprogrammées. Pour autant, c'est vrai que Biogène Ouest travaille aussi sur des lignées de cellules souches embryonnaires. Mais je vous rappelle qu'il y a une loi en France qui s'appelle la loi de bioéthique qui a été votée le 7 juillet 2011 et qui encadre la recherche sur les cellules souches embryonnaires et qui fixe un cadre législatif contraint qui permet justement de soumettre ces recherches à l'autorité et à l'avis de l'Agence de biomédecine. Et cette Agence de biomédecine donne l'autorisation ou non de faire ces recherches sur les cellules souches embryonnaires. Donc pour ces raisons, je vous propose, Madame la Présidente, de rejeter ce vœu, d'autant plus que vous nous proposez la signature d'une charte, mais une charte, vous le savez bien, a beaucoup moins de poids que la loi. Merci. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Merci.